Acte numéro 1. Avoir une bonne nuit de sommeil. Ce truc-là, il semble vraiment simple pour tout le monde, mais 95% du monde n'optimise pas son sommeil. Et notre sommeil représente environ 30% de notre vie. C'est littéralement une pilule magique pour avoir une vie vibrante. Si je vous disais que votre but c'est d'aller à un endroit de 500 km le plus rapidement possible, tout en respectant les limites de la vitesse, et votre voiture avait un réservoir de gaz de 500 km, est-ce que vous feriez le plein avant de partir pour ne pas arrêter en route, ou vous allez décider d'arrêter en chemin pour faire le plein? Si vous décidez d'arrêter pendant votre trajet, alors vous n'êtes aucunement productif et efficace. C'est la même chose avec le sommeil. Il est super important de faire le plein d'énergie avant de commencer notre journée, dans le but d'être capable de se concentrer et d'avoir de l'énergie le plus longtemps possible pendant que nous sommes éveillés. Une des façons que j'ai trouvé pour optimiser mon sommeil, c'est de tracker mon sommeil, parce que c'est vraiment dur de savoir si on a eu un sommeil réparateur. Notre sommeil peut totalement être optimisé avec tout ce qu'on fait durant notre journée, quand on boit notre café, lors que nous décidons pour s'endormir. Et la façon que moi je vois tout l'impact de ce que je fais, c'est que j'utilise la bague Oura depuis environ 2 mois. C'est une bague que j'ai achetée et qui est selon moi le meilleur tracker disponible sur le marché. Vous pouvez trouver plus d'informations concernant la bague à marfit.com/Oura. Puisque je crois tellement en le produit, j'ai aussi contacté la compagnie pour avoir 50$ off si vous décidez de vous en procurer une, parce que je sais à quel point cet outil a changé ma vie. Acte numéro 2. La vraie liste de tâches. Si vous allez quelque part d'inconnu, est-ce que vous y allez avec les yeux fermés sans avoir d'itinéraire? Non, vous prenez votre GPS, vous suivez toutes les indications à la lettre. C'est la même chose avec vos objectifs. Vous devez avoir un plan clair avec tout ce qui doit être fait pour l'atteindre. Chaque tâche sur ce plan doit être révisée pour être sûr qu'elle est vraiment utile pour atteindre nos objectifs. Tout ce qui n'est pas utile doit être détruit et fermé. Une bonne façon d'analyser votre plan est de prendre un papier et un crayon et d'écrire le tout. Il y a quelque chose de vraiment fort d'écrire nos idées et de les amener dans le monde physique. Ça nous fait repenser à la tâche et reconsidérer son utilité dans notre plan d'action. J'utilise la méthode par Benjamin Franklin pour planifier mes journées. Cette méthode est vraiment puissante quand on la combine avec un outil de travail comme Asana. Tous les liens des outils et des livres mentionnés dans cette vidéo sont disponibles dans la description de cette vidéo. Acte numéro 3. L'entraînement. L'énergie est dans le mouvement. Bouger nous donne de l'énergie. C'est aussi simple que ça. Ça nous aide à être plus en santé, ça nous aide à régulariser nos hormones. C'est le meilleur anti-stress. L'activité physique nous aide même à combattre la dépression. Si vous cherchez toujours la pilule magique, essayez juste de bouger un peu et ça va vous aider à avoir une vie plus productive et saine. L'autre côté de la médaille, c'est que bouger va vous aider à dormir le soir. Acte numéro 4. Appelez votre session de travail par un nom. Je sais pas pourquoi, c'est un truc vraiment simple. J'appelle mes sessions de travail des focus sessions. Puis la raison pourquoi, c'est que ça m'aide à embody, à rentrer dans mon caractère de productivité, d'être la personne la plus productive que je peux et d'être concentré juste sur un objectif à 100%. C'est vraiment un truc simple, essayez-le, vous allez voir ça fonctionne. Acte numéro 5. Enlevez toutes les distractions, même votre téléphone. Oui, j'ai bien dit votre téléphone. Pour enlever le son environnant, j'utilise des écouteurs Bose QC35 qui a l'option suppression des bruits. Il y a vraiment plusieurs options abordables sur le marché de nos jours. Je vous invite à magasiner selon votre budget, mais pour moi, un headset qui bloque le bruit environnant est un must. C'est vraiment quelque chose que j'utilise à chaque jour. Quand vous décidez de rentrer dans un focus session, mettez votre téléphone sur mode avion ou en mode nuit. Si notre téléphone vibre ou qui sonne pour nous montrer qu'il est arrivé quelque chose sur Instagram, ça va vous enlever votre concentration sur la tâche qui est avant vous. Et ça prend environ 20 minutes à 30 minutes pour se reconcentrer à 100% et être dans un flow state. Personnellement, je mets mon téléphone upside down sur mon bureau. Le concept d'enlever toutes les distractions est quelque chose de nécessaire pour atteindre vos objectifs. Si vous n'êtes pas capable de rentrer dans la zone, vous n'allez jamais atteindre votre potentiel maximal et vous ne pourrez jamais bâtir quelque chose d'incroyable. Vous avez besoin d'être concentré sur vos projets à 100% pour qu'ils soient une réflexion de votre potentiel maximal. Je recommande plusieurs livres. Je connais pas les titres en français et je ne sais pas s'ils sont disponibles en français, mais ça c'est tous les livres que j'ai lus ou que j'ai écoutés sur Audible. Le premier est Deepwork, Rules for Focused Success in a Distracted World by Cal Newport. Le deuxième est Getting Things Done by David Allen. Le troisième, The One Thing par Jay Papasan. Le quatrième serait Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman. Le cinquième, Smarter, Faster, Better by Charles Duhigg. Tous les liens de ces livres sont dans la description de cette vidéo. Acte numéro 6. Utiliser la musique de concentration. J'ai mis un lien dans la description de toutes mes playlists préférées pour me concentrer. La majorité n'ont pas de paroles, ils incluent seulement des styles comme la musique électronique, du beat binaural, de la musique de film épique, la musique classique et encore plus. Donc vous pouvez juste cliquer sur le lien pour voir le type de musique que j'écoute pendant mes sessions de focus. Acte numéro 7. Nettoyez votre espace de travail. Il est important d'avoir un espace zen pour travailler, d'enlever toutes les distractions visuelles. J'utilise aussi l'aromathérapie pour optimiser mon énergie et ma concentration.
Le genre d'outil que j'utilise pour l'aromathérapie est un diffuseur d'huiles essentielles ou de l'encens simplement. L'huile de prédilection que j'utilise pour me concentrer s'appelle le frankincense. C'est un des outils que j'utilise pour nettoyer mon énergie et d'être le plus concentré possible. Hack numéro 8. Une date limite. Si vous n'avez pas de date limite, vous déclarez la mort à vos objectifs. Une autre chose que je fais, c'est d'utiliser un chronomètre pour me battre contre le temps. Ça m'aide énormément à me concentrer car s'il y a quelque chose qui m'interrompt, je sais que je vais avoir de la misère d'atteindre mon objectif. L'app que j'utilise s'appelle BeFocus Pro et dans le fond, je fais 7 sessions de focus par jour de 45 à 60 minutes. Acte numéro 9. Prendre des pauses de 20 minutes aux 2-3 heures. J'utilise ces pauses pour me donner plus d'énergie dans le but de recommencer une session de focus. Habituellement, je vais prendre le temps de me déconnecter le cerveau de toutes les tâches, je veux plus penser à rien. Je vais simplement me faire à manger, prendre un jus vert, sauter sur la trampoline, méditer ou même faire une sieste. Et tout ça est dans le but de me régénérer et d'avoir de l'énergie et de reset un peu mon système nerveux. Donc quand je recommence à me concentrer, je suis optimal à 100%. Acte numéro 10. Soyez ouvert d'esprit, essayez des choses différentes et trouvez ce qui marche pour vous. J'ai vraiment d'autres trucs que j'ai pas mentionnés dans cette vidéo, mais tous les trucs que j'ai dit sont des trucs qui sont assez universels qui vont vous aider à vous concentrer et être encore plus productif. J'ai pas nécessairement nommé de suppléments que j'utilise parce que ça c'est propre à chacun. Des choses classiques, j'aime boire du café, j'aime boire du thé, je bois du yerba mate aussi. Le C4 Carbonated est un de mes drinks de prédilection pour être super concentré et avoir full d'énergie, mais ça c'est vraiment tout quelque chose qu'on a besoin d'explorer par nous-mêmes. Sur ce, merci d'avoir écouté les 10 hacks et maintenant c'est le temps d'être productif.